ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרימה לגור שם, כי כבד הרעב בארץ. ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה, ויאמר אל שרה אשתו, הננה ידעתי, כי אישה יפת מראה את. Lorsque Abraham s'approche de Mitzrayim, il dit à Sarah, Hinena yadati ki isha yefat mar'e at. Maintenant, je sais que tu es une belle femme. Rashi dit que mitor tsni'ut shebahem, ils étaient tsno'im, ils étaient mahmirim dans la tsni'ut. Ils n'étaient pas tsno'im comme les gens normaux, ils étaient très tsno'im. À tel point qu'il n'a jamais vu sa femme. Avraham Avinu n'a jamais vu Sarah. C'est Péléplaïm. Il n'a jamais vu Sarah. La question qui se pose, c'est pourquoi maintenant il la voit. S'il ne l'a jamais vue, qu'il continue à ne pas la voir. Pourquoi Pitom il la voit? Alors Chaim il va parler de ça. Aval, j'ai entendu au nom de Rabbeinu Arizal, qui dit que Avraham Avinu jusqu'à maintenant, il était dans des endroits de Kedusha. Il était en Eretz Israël, Avraham Avinu. Il était en guerre contre la Avodah Zara quand il était à Haran. Il était toujours mit'alé dans la Kedusha. Aval maintenant, étant donné qu'il approche vers un endroit de Tum'a, Mitzrayim, Shtufezimahem. Ça c'est écrit dans Mitzrayim. C'est pour ça que Paro, il n'a pas fait comme Avimelech. Avimelech, il a dit à Abraham Avinu, reste ici, on va te donner, reste avec nous, etc., etc. Paro, il a dit, lech, prends ta femme, kach ishtecha, valech, va-t'en d'ici. Pourquoi? En Égypte, ils sont shtoufés zima. Il y a plein de... Ils sont shtoufés. Shtoufés, ça veut dire qu'ils sont inondés de zima, de tum'a, de harayot. Ça, c'est les Égyptiens. Alors il lui a dit, tu ne peux pas rester ici. Ici, ils vont faire du mal à ta femme. Va-t'en. Étant donné qu'Avraham, il s'approche d'un endroit qui est un endroit où il y a beaucoup de tum'a, ça a influencé, même Avraham Avinu, d'en venir à regarder sa femme. Vous vous rendez compte de ce qu'il y a écrit ici? Vous avez compris ou pas? Regardez l'influence qu'il y a de l'endroit sur la personne. C'est pour ça qu'il faut faire attention où on va. Quelqu'un il va dans un hôtel, il va pour dormir ou quoi, il y a des hashparot là-bas. Il y a des hashparot de cet endroit-là, puis il peut avoir des idées qui ne sont pas des idées très très kdoshot. Puis il peut avoir des hirurim, puis il faut mieux être dans des maisons chez des gens, ou même vaut mieux parfois louer une maison que aller dans un hôtel. Hôtel, c'est un endroit de Touma. Même si lui, il est kadosh, il est tzaddik, il va dans un hôtel, il peut y avoir là-bas une ashpara de la Touma qui réside dans cet endroit-là. Comme ça, ils disent aussi au hatanim. Il y en a, ils ont un mariage, ils prennent la salle, elle offre l'hôtel. Vous connaissez pas ça? La salle, elle offre l'hôtel. Tu prends la salle, tu payes 10 000 euros, 20 000 euros la salle, on t'offre l'hôtel aussi. 2-3 chambres d'hôtel. Ma piton. L'hôtel, l'hôtel, c'est un endroit de tout. L'hôtel. Et là, il faut aller dans un endroit de Kedusha, qu'ils aillent chez eux à la maison, pas dans un hôtel. Et ainsi de suite. Il faut faire attention dans tous nos marasim d'être dans des endroits où il y a une ashpa'a de Kedusha, pas de Tum'a. L'homme il va à Tel Aviv, il a besoin d'aller à Tel Aviv au consulat, il a besoin d'aller à Tel Aviv pour aller à Tel Hashomer, il a besoin d'aller à Tel Aviv pour ci, pour ça. Sache, il s'approche de Tel Aviv, il y a d'ashparot. Qui s'approche. Vaï kacher ikriv lavo Mitzrayima. Pitom, inena yadati. Oh, t'es belle. Oh, tiens. J'avais jamais remarqué comment t'es belle. Makara, maintenant tu regardes qu'elle est belle. Vaï qui écrive lavo Mitzrayima. Il s'approche de l'Égypte. Pitom. Ça change un peu les idées. Fais attention. Là, ils vont en vacances. Barminan. Dans des endroits, en vacances propres. Dans des endroits où il y a des choses qui ne sont pas propres. Il y a des gens qui vont en vacances là-bas. Je ne veux pas dire des endroits.
Peut-être même le nom des endroits, c'est métamé. Je veux pas dire ces endroits. Ah, il y a des gens, ils vont en vacances là, ils vont en vacances là, pour Pessah, pour ci, pour ça. Ils vont au Maroc. Je sais pas ce qu'il y a là-bas, mais de ce que je comprends, c'est pas bien. Je veux pas entendre, je veux pas savoir ce qu'il y a. En soi, tous les endroits, Je sais pas. La liste. Aval, ils me disent Maroc. Quand on parle de Maroc, les gens ils sourient. Je sais pas ce qui se passe là-bas. Lui, il va pas au Maroc pour il va au Maroc avec sa famille, avec ses amis. Il va au Maroc. Toi, tu vas au Maroc? Ah, c'est pas Pachout, c'est un endroit de Zima. Je te fais Zima, tous les Shmaelim. Ils sont je te fais Zima. Il va là-bas, il neige pas. Putain, il a dépensé comme ça, putain, si, putain, ça. Putain, il a des guerres contre les Yetzirah. Il sait pas qu'est-ce qui lui arrive. Pourquoi il y a un éveil comme ça de guerre chez moi, en moi? Pourquoi putain, j'ai envie de faire du mal? Pourquoi? Parce que t'es au Maroc. C'est normal. C'était au Maroc. Là-bas, c'est les patrons là-bas, les courants de la Touma. Ils gèrent, c'est eux qui gèrent tout là-bas. Même les invités. Mais faire attention. Alors on apprend ça d'ici, comme ça il dira Benoît. Inena yadati ki isha yefat mar'e at. Il dit, l'Or HaChaim HaKadosh, רבותינו אמרו להגיד צניעות שהיה ביניהם, ça c'est חז"ל. וצריך לדעת לאיזה עניין אמר לה כן אברהם. טוב, à quoi ça sert qu'Abraham lui dise maintenant je sais que tu es belle? Ça change quoi? Pourquoi faire il y a besoin de lui dire ça? Shlom Bayit. Il faut dire à sa femme, tu sais, t'es belle, tout ça, vous allez apprendre tout ça. Elle était belle, et des mots, il faut dire. C'est ça là, Shlom Bayit là? Il n'a jamais vu de sa vie. Ils n'ont pas besoin de ça pour Shlom Bayit. Ah, c'est pourquoi Pitom, Abraham, il a besoin de dire à Sarai, Inena yada'ati ki isha yefat mar'eat, c'est la question du Or HaChaim. Il s'explique de manière de pshat. אכן להיות כי רצה לצוות עליה לומר אחי הוא, חש שתאמר שרה למה הכניסה בגדר סכנה. Tout ce qu'il dit Abraham, c'est une introduction pour lui expliquer qu'elle doit dire que c'est son frère, n'est-ce pas? Il dit je sais que tu es belle, comme les psukim de la suite. Les Égyptiens ils vont te voir et ils vont te convoiter, ils vont croire que tu es ma femme et ils vont tuer Abraham. Alors dis que que je suis ton frère. Comme ça. Abraham Avinu, il s'est dit comme ça. La pauvre Sarah. Sarah, elle va penser. Comme ça, Abraham, il pense ce que Sarah, elle va penser. Pourquoi Abraham, il me rentre dans ce danger-là? Pourquoi il me rentre dans cette galère, entre guillemets? Shalgol Panim, il mistakenet. Il la met en danger. Abraham, il est en train de mettre Sarah en danger maintenant. O timaser bal koha biyadat meim al yede harigat baal. O birtsona. Elle peut être remise entre les mains des gens tmeim, malgré elle. Ils vont tuer son mari, ou de son plein gré, ou... En tout cas, elle rentre dans une situation qui est difficile. Pourquoi il l'a emmené ici? Elle se dit, pourquoi Abraham Avinu, il m'a emmené dans cet endroit-là? Emmène-moi dans des endroits qui sont bien. Il y a la famine, il manque d'autres endroits où aller. Tu vas dire, non, qu'est-ce qui s'inquiète Sarai? Elle n'a pas confiance en Akadosh Baruch Hu. Sarah, elle était Nevia. Elle peut dire, Akadosh Baruch Hu, il va nous aider, et tout va bien se passer. Comme ça, elle peut penser. Non. Afalpiken, klal ze beyadenu shen somchim al hanes. On n'a pas le droit de s'appuyer sur un nes. Quand le Ezek, il est Matsui, ça veut dire que c'est fréquent qu'il y a un danger. On n'a pas le droit de s'appuyer sur le nes. Quand j'étais en France, il y en a un, il m'a demandé, il me parlait d'avoir un rave, combien il faut avoir un rave, etc., etc. Et il dit, si un rave, il a entendu comme ça d'un rave qui a dit, ou d'un ami qui a dit, je ne sais pas de qui il a entendu ça, que si un rave, il lui dit de se jeter dans le feu, il faut se jeter dans le feu. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que vous dites? On a dit que si le rabbin était à droite et que nous pensons que c'est à gauche, là oui, mais pas la folie.
Vahai Bahem. Alors, il dit, le Rav, il te dit sur la droite, c'est la gauche c'est la droite, tu dois l'écouter. Il dit, droite, gauche, droite, c'est pas s'il doit mourir. Droite, gauche, ok. Je pensais faire ça, il faut faire ça. C'est l'inverse de la logique. Ça, c'est droite, gauche, droite. Avant de mourir, non. Comme ça, tu dis, Vahai Bahem. Donc, il doit dire au Rav, non. Hein? Ça, c'est une avéra de sauter dans le feu, c'est une avéra ou une mitzvah? Ah, il lui dit de sauter dans le feu pour pas faire une avéra? Non, ça c'est la Torah qui l'ordonne. Si c'est Yarik va aller avant. Il lui dit, voilà, tu vois le feu, on va arriver dans 100 mètres, il y a un grand feu, je t'ordonne de sauter dedans. C'est comme le père qui dit à son fils de transgresser Shabbat, il doit pas oublier le père. Moi j'ai répondu, ça dépend qui c'est le Rav. Si Rabbeinu Hari me dit de sauter dans le feu, moi je saute dans le feu. Sans réfléchir. Si le Baal Shem Tov me dit de sauter dans le feu, je saute dans le feu. Ah ben si un Rav d'aujourd'hui me dit de sauter dans le feu, je saute pas dans le feu. D'accord? Comme vous dites. Ou alors, je lui dis ça dépend. Est-ce que c'est sûr qu'il va mourir dans le feu ou c'est pas sûr? Là on rentre dans un autre hilouk. Il y a un feu, il saute mais c'est pas sûr qu'il va mourir, il peut passer, n'inquiète. Ah, il m'a dit 90% il meurt. Je dis ça c'est différent. Il y a une chance qu'il ne meure pas? Oui, ça c'est différent. Si le Rav c'est un grand tzaddik, alors il faut l'écouter. C'est pas sûr qu'il va mourir. Ah, c'est pas un S. Alors ça, on va rentrer maintenant dans les pourcentages de mourir ou pas à mourir. Kol panim. Oui, ça. Et je sais pas pourquoi j'ai dit tout ça. Si, pourquoi j'ai dit ça? Hein? Si maintenant c'est un grand tzaddik, même s'il dit si Ravodia, même s'il y a 100%. J'ai dit Baal Shem Tov. J'ai dit Baal Shem Tov, tu me dis Ravodia. Ravodia, il est immense. Alors, personne n'arrive au talon du Baal Shem Tov. Personne n'arrive à la poussière qu'il y a sous les pieds du Rabbeinu Hari. À la poussière qu'il y a sous ses pieds, personne n'arrive. Ah, c'est gamin, non? Si Ravodia, il dit de sauter dans le feu, vous avez pas sauté dans le feu? Moi, non. Toi, si tu veux, t'as qu'à sauter. Moi, je saute pas. La Torah elle m'interdit. Baruch ata Adonai. Elohenu melech haolam. She'akol niya b'dvaro. Non. En plus, Ravadia me dira jamais de sauter dans le feu. Jamais de la vie. Et du Baal Shem Tov. Jamais me dira ça. On continue. Az Sarai, Avraham lui dit, viens, on va en Égypte. Sarai, elle se dit, mais c'est Picouar Nefesh, pourquoi il me fait ça? Mais ils vont me tuer. Ils vont me faire des choses là-bas. Pourquoi Avraham, il m'emmène là-bas? Sarai, elle a rien dit. Avraham, il se dit que Sarai, elle pense ça. On l'appelle Sarah. On l'appelle pas Sarai. Non, elle s'appelle Sarah. Afalpi ken. On a dit, Umagam legabe behirata Adam. Il y a le libre arbitre. Ma kavana ici, le libre arbitre. Ken. Ça veut dire que si il a le choix de faire ou ne pas faire, alors c'est encore plus compliqué d'être somech hananes. Déjà d'être somech hananes sans rien, c'est interdit. Kol shiken, si on a le choix de le faire ou de ne pas le faire, qu'il ne faut pas le faire en s'appuyant sur le nes. Sheneemar, Vetseolman Mishmuel, Shamar, Shaul Varagan, Yakadosh Baruch Hu, il a dit à Shmuel d'aller oindre David, d'aller le nommer roi. Et Shmuel, il a dit, comment je vais aller? Et Shaoul, il va entendre que j'y vais, il va me tuer. C'est Hachem qui t'a dit. C'est Hachem, c'est pas le Baal Shem Tov. C'est Hachem qui t'a dit. Et Shmuel, il dit, je veux bien, mais Shaoul, il va entendre, il va me tuer. Jusqu'à Kadosh Baruch Hu, il est intervenu une deuxième fois, et il lui a dit qu'il n'aura rien. Donc on apprend de là, la peine ça dit, qu'on n'est pas sommaire sur le Nes. La Zéhamar, Elea, Inena. Donc on revient à la question. C'était quoi la question? Pourquoi Abraham il a besoin de dire à Sarah, maintenant je sais que tu es belle? À quoi ça sert? Alors avec cette introduction on répond. Nathan itnatzlut ala davar ki ata nodar lo velo mikodem ine na yadati na c'est quoi na? Ah oui, voilà s'il te plaît, je sais.
Explique-moi, traduis-moi. Inena yadarti. Si maintenant. Maintenant. Na, c'est aussi s'il te plaît. Ah bah ici ça rentre pas. Na, c'est maintenant. Inena yadarti. Maintenant, je sais, ma kavana, que je viens de m'en rendre compte que tu es belle. Mais hila, si j'avais su qu'elle était tellement belle, jamais je serais parti en Égypte. Jamais je serais parti. לא היה מביאה אל מצרים, והיה הולך למקום אחר. Ah, il a fait, il n'est pas encore arrivé, mais il est juste Karov. Maintenant, les pro... De quoi d'aller? Non. Non, il a écrit qu'il a été puni. Il a été puni parce que cette chose-là, il l'a faite de lui-même. Le Midrash comme ça, il dit. Au contraire, Hachem n'a pas dit d'aller en Égypte. Il a été puni parce qu'il n'a pas pris le réchout d'Hachem. Il n'a pas demandé le réchout. Quoi? Ce qui s'est passé, ça ne suffit pas. Il dit ici parce qu'il n'y avait pas de provision, il n'avait plus à manger. C'est-à-dire qu'il était proche d'Égypte, il n'a plus rien à manger. Le temps d'aller ailleurs, ils vont mourir. Ça, c'est une des raisons. Il y a plusieurs tiroutsim à cette question. Donc, ils arrivent proche de l'Égypte. Maintenant qu'ils arrivent proche de l'Égypte, il dit à sa femme, je viens de me rendre compte que tu es belle. Pourquoi il lui dit ça? Pour s'expliquer et lui dire que s'il avait su qu'elle était aussi belle, jamais il l'aurait emmenée en Égypte. Donc qu'elle ne soupçonne pas de l'avoir mise en danger d'aller en Égypte parce qu'il ne s'est pas rendu compte qu'elle était tellement belle. On revient à la question. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant il s'en rend compte? On a expliqué d'après Rabbeinu Ari. Maintenant Pshat. D'après le Pshat, pourquoi seulement maintenant Abraham il Sam lève la da'at qu'elle est belle? C'est compliqué ça, tu sais. Non, c'est le moïl ça. Le moïl. C'est la combe. Voilà, parce que tu dis pas, t'es chômé à Kéoné, l'autre aime chômé à Kéoné, c'est besoin ou pas. Il ne faut pas faire ça, faire attention. Pourquoi on est obligé de traduire que Yafa c'est belle? Des fois on peut l'utiliser comme quelque chose de bien, ça peut être de caractère. Il lui a fait le genre pendant 50 plus grand, et ensuite il va lui dire est-ce que tu peux être considéré comme ma soeur? Pourquoi on est obligé de. Mazé yifat mar'é, mazé yifat mar'é. Oui, j'ai lu que tu étais bien, pas forcément les enfants. On voit que Yafa c'est pas forcément dire la beauté extérieure. Ça peut être Où montre-moi, où? Je connais pas ça. Yifat mar'é, c'est pas la beauté? Non, Yafa c'est pas forcément une beauté extérieure, non? Pourquoi pas? Il faut expliquer le pshat, pourquoi pas? Non, je pensais qu'on aurait pu expliquer qu'il lui fasse un compliment pour ensuite lui demander. J'entends, mais il faut que ça rentre dans les mots. Là, il écrit Yefat mar'é. Et comme le Midrash, il explique ça. Il s'est regardé dans le fleuve, il a vu son visage, etc., etc. Donc c'est la vision du visage mamash. Donc on a dit pourquoi que maintenant il est samlev, je sais pas comment on dit, il pense à la regarder pour voir si elle est belle. Pourquoi juste maintenant? Pourquoi jamais il l'a regardée et maintenant il décide de la regarder? Pourquoi? Il dit parce que comme il approche de l'Égypte et il voit là-bas des gens qui sont pas beaux, ils sont très moches. Et il dit oh là là, ils sont très très moches ces gens-là. Peut-être ma femme aussi elle est comme ça. Il a regardé pour voir, pour la comparer à la mocheté des gens, parce qu'il n'a pas vu des gens aussi moches de sa vie. Alors il voulait voir sa femme à quoi elle ressemble pour la comparer à ces gens-là. Oyada bikrovot ha'ir kamelech ikah hayafa banashim. Ou alors, comme il approche en Égypte, il commence à entendre des gens qui parlent de l'Égypte, et il a entendu que le roi, il prend les femmes les plus belles. Alors il a voulu vérifier si sa femme elle est belle. Pas pour regarder si elle est belle, pour voir s'il y a un danger ou il y a un risque que le roi va la prendre. Donc c'est maintenant qu'il a regardé si elle est belle. Benatan darato veikirba. Vomro ki isha yefat velo ispik lomar ki yafa mar'e at. Pourquoi il y a besoin du mot isha? Inena yadati ki isha yefat. On va dire que c'est une isha. Inena yadati ki yefat mar'e at. מה זה אישה?
ולא הספיק לומר כי יפת מראה את, נתכוון לומר כי אחת היא בעולם, אישה אחת, כאילו אישה de tous les נשים, את האישה יפת מראה. C'est la plus belle de toutes les femmes du monde. Comment il sait Abraham? Je ne sais pas. Il a vu Beruach HaKodesh. Vous savez que Sarah, elle était une des 4 plus belles femmes du monde. Une des 4 plus belles femmes du monde. C'est Hava, Abigail, Sarah et Esther. Hava, il y en a qui enlèvent Hava et qui mettent Rahab. Il y en a qui enlèvent Esther et qui mettent Vashti, non, Hava. Kol Panim, la Gemara a dit que toutes les femmes du monde comparées à Sarah est comme le singe comparé à l'homme. C'est pas, elle est un peu plus belle que toutes les femmes. C'est incompréhensible. Le singe comparé à l'homme, c'est une grande. Ça, c'était Sarah Imenu. Allez à Shalom. Ki isha yefat mar'ehi ve'en domela ve'haven. Donc Avraham, il a vu sa beauté, il n'a pas vu une beauté normale. C'est la beauté de plus que toutes les femmes. Alors il dit, si il s'est rendu compte avant de rentrer en Égypte qu'elle était tellement belle et c'était compliqué de rentrer avec elle en Égypte, il fallait toutes ces choses-là, etc., etc. Pourquoi après il est parti à grâce à Eretz Pelishtim? Alors il est parti dans un autre pays, là-bas il y avait une Melech. Pourquoi il est rentré là-bas? Alors il savait déjà maintenant qu'elle est belle. Les gens de Pelishtim, ils ne sont pas aussi moches et aussi shtoufezima que les gens de Mitzrayim. לא היו כאורות כל כך כמצרים. ולזה תמצא שלא הוא צריך לצוות עליה שתאמר היא. Donc là-bas, c'est pour ça qu'il n'y avait pas la même introduction qu'il lui a fait ici. Il lui a dit ici, dis s'il te plaît que je suis ton frère. Avant de rentrer à Grar, il lui a pas dit, dis aussi que je suis ton frère. Là-bas, il lui a rien dit, parce qu'elle n'avait pas besoin. Elle a d'elle-même, elle a dit. Elle a hi amra alea ahotihi. Elle a ou amra alea, pardon. Lui, Abraham, a dit sur elle, c'est ma sœur. Mais il lui a pas dit, dis que je suis ton frère. Pourquoi il l'a pas dit lui-même? Comment? Pourquoi en Égypte il l'a pas dit lui-même? Alors, il va parler de ça. כי לא היה בית מיחוש כאנשי מצרים שהיו בתכלית הכיעור והיא בתכלית היופי. Alors, ta question, je ne sais pas si c'est Laurent Haïm qui en parle plus loin ou elle est posée ici. Non, c'est dans la suite. C'est Laurent Haïm qui parle dans la suite. Vous avez compris ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce que tu demandes? J'ai oublié. Ouais, si là-bas il a demandé lui, il a dit lui-même que c'était sa sœur. Alors pourquoi aussi ici il n'a pas dit de lui-même que c'est sa sœur? Pourquoi il lui a dit à elle de dire que c'est son frère? Alors il dit Laurent Haïm dans la suite, je me rappelle la réponse. Il dit que ici, s'il dit lui-même que c'est sa sœur, peut-être que elle, par inadvertance, elle va dire une chose ou elle va faire une chose qui est une gaffe, qui va montrer que c'est sa femme. Alors que si il lui fait dire à elle qu'elle dise que c'est son frère, alors elle va faire beaucoup plus attention. Comme ça il dit Laurent Haïm Kadosh. Alors là-bas, c'est vrai qu'il y avait à craindre, même si ça arrive, Hazou Shalom, c'était pas aussi grave qu'en Égypte. Vaya kiru. Az le pasuk d'après. Vaya kiru otach hamitzrim ve'amru ishto zot ve'hargu oti ve'otach yihayu. Quand les hein? Si c'est ça la réponse, c'est ça la question. Qu'il fallait qu'il la prévienne. Enfin, il fallait qu'il la prévienne. Il fallait qu'elle dise que c'est son frère, comme ça elle va faire plus attention à ses actions. Alors, pourquoi ici il répond pas juste que là-bas elle était déjà au courant? Elle était déjà au courant une fois, elle va faire la gaffe. De quoi? Non, parce que là-bas il lui a pas dit de dire dis que t'es mon frère. Il lui a déjà dit une fois le truc. Non, il lui a pas dit de dire tout le temps. Oui, mais en Israël, il lui a dit une fois, maintenant quand elle dit Achotia, elle va pas faire une erreur. Si. Parce que elle a pas dit. Quand un homme il dit, il est une face. C'est comme ça, c'est psychologique. Quand un homme il dit une chose, il fait très attention de respecter ce qu'il a dit.
Là-bas, tant qu'elle n'a pas dit, elle n'a pas dit. Maintenant, c'est une longue histoire entre les deux. Il y a beaucoup de temps entre les deux. Pourquoi là-bas, elle ferait attention par rapport à ce qu'elle a dit il y a 2 ans, 3 ans? Ma question. Vaya kir'u. Alors on a dit, et les Égyptiens, quand ils vont te voir, et ils vont dire, c'est sa femme, Vargoti, Votachi Hayo, etc., etc., etc. Ici, le Haïm il demande, pourquoi, après le passage d'après, c'est dit, Imrina Hotiyat. Alors dis que tu es ma sœur. D'accord? Dis que tu es ma sœur. Normalement, on dit la demande, et après on explique la raison. Il aurait dû dire Imrina Hotiyat. Pourquoi? Parce que Vaya qui Otachamitzrim, etc., etc. Parce que les Égyptiens, sinon ils vont te voir, ils vont te tuer, ils vont me tuer, etc. D'accord? Là, Abraham, il a inversé. Il a dit d'abord, et quand on va rentrer en Égypte, si les Égyptiens ils vont te voir, etc., 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 alors dis que tu es ma sœur. Le Rahim, il le met sur ça. Pourquoi? C'est dans l'autre sens. Ikdim lomar la ta'am lama shetiva ota besamukh imrina shetomar me'az vetodiya mibli sho'ala davar tishtadel le'ashmiya ki hi achoto ve'omro imrina pirush ata mibli sho'el. Pareil ici. Imrina, c'est quoi na? Ata. Maintenant. Avraham Avinu lui dit, je veux pas que tu dises que je suis ton frère une fois qu'ils te demanderont qui je suis pour toi. Pourquoi? Ça se trouve, ils vont pas te demander, ils vont déduire d'eux-mêmes que je suis ton mari, ils vont me tuer. Je veux que je te demande que tu devances et que tu dises que je suis ton frère avant qu'ils te posent la question. Parce que sinon, on craint qu'ils vont même pas te poser la question et qu'ils vont déduire d'eux-mêmes, tout seuls, que tu es ma femme, et il arrivera le mal. Alors c'est pour ça que Abraham Avinu il dit Imrina Hotiat, na maintenant, dis dès maintenant, dorénavant dis que tu es ma sœur, avant que les Égyptiens ils viennent et te posent la question. Alors comment ça rentre dans les mots, vous allez voir. Vomro Imrina pirush ata mibli shoel, ultzad shetomar lama nistrech leodia davar ze mibli shoel. Sarah elle va demander à Abraham, elle dit pourquoi tu veux que je dise ça sans qu'on me pose la question? Pourquoi tu veux? Attends qu'on me demande, et quand on me demandera, je leur dirai. Pourquoi tu veux que je dise? J'annonce. Vous savez, c'est mon frère. Pourquoi j'annoncerai sans qu'il me pose la question? La zeama ki zuladze lot yeshela. Ukshirot yid'u minastam ki ishto. Ce que je vous ai dit. Vomro vaya ki u loish alu davar ki ma'atzmam yomru vada ishtozu. Il dit Avraham Avinu à Sarah, il dit sache. Quand ils vont te voir les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils vont se dire d'eux-mêmes? Ishtoi! C'est pour ça que je te demande, Imrina Hotiyat. Dis dès maintenant, ça veut dire avant qu'ils te posent la question, que tu es ma sœur, je suis ton frère. Tu as compris? Ultzad omram ken beda'atam, yargu Avraham, la zekdim hu leotzi kol ahva, lechol makir verotam. Imrina Hotiyat, le ma'ani tavli ba'avourer v'chaita nefshi b'galalech. Ce passouk aussi, il est pelé. Dis que tu es ma sœur, pourquoi? Avant, on a écrit v'amrou v'argo oti. Avant, il écrit vont me tuer. Maintenant, il dit que tu es ma sœur, le ma'ani tavli ba'avourer. Comme ça, hein. Ils vont me donner des cadeaux, il dit Rashi. C'est pelé ce Rashi. Hein. Itnou li matanot. On a dit on ne peut pas être sommaire sur le NES. Là, ils sont en sakana. Il faut tout faire pour éviter le danger. Mais c'est lui qui se met dans le. C'était pas un ordre, c'est lui qui se met là-dedans. Alors, on a posé cette question déjà avant. Il ne savait pas que Sarah elle était aussi belle. Il ne l'a jamais vue. Alors maintenant, il a demandé pourquoi il ne fait pas de mytho. Alors ça, ils ont répondu c'est le farshim, qu'il n'avait plus de provisions, il n'avait plus de quoi manger, donc il était obligé d'entrer en Égypte maintenant, sinon c'était pikuach nefesh. Maintenant, j'ai entendu un beau pirouche. C'est quoi? Dit Imrina Ahotiyat, les ma'ani tavli ba'avurech, pour qu'on me fasse du bien en contrepartie, parce que tu vas dire que tu es ma sœur, et les gens, ça va leur plaire, ils veulent les fayasotak, ils vont me donner itnou li matanot.
Ma pirouche. J'ai entendu un beau pirouche. Avec une histoire qu'il y avait avec le Gaon Vilna. À l'époque du Gaon Vilna, ils ont entendu qu'il y avait un mariage qui devait se faire avec une fille juive de la Keïla là-bas. Avant ce mariage-là, il devait se faire avec un goy. Et est-ce que c'était fait en force, pas en force? L'homme chané. Gaon Vilna, il a dit à ses chassidim, vous allez aller au mariage, vous allez vous déguiser là-bas, et vous rentrez pour la choupa, avant la choupa vous allez. Et dès qu'il y a la choupa, avant qu'il commence, vous prenez la kala, et vous vous sauvez de là-bas. Les tours et cartes. Vous vous sauvez de là-bas. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont été au mariage, le choupa, tout ça, ils ont pris la kala, hop, ils sont sauvés. Ça s'est su aux autorités, etc., etc. Ils ont entendu que c'est le Gaon Vilna. Gaon Vilna, ils sont venus, ils l'ont pris, ils l'ont arrêté en prison. C'est connu, Gaon Vilna, il était en prison à Soukot. C'était pendant Soukot, il était en prison, et là-bas, il y a écrit dans les poskim qu'il a tout fait pour pas dormir, parce que ça sent dormir dans la souka, à peu près. Donc, le temps qu'il y avait son procès, ils l'ont emmené au procès, Bet Mishpat, et il demande le juge, il demande au Gaon Vilna, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est vous qui avez donné l'ordre d'agir? Gaon Vilna, il dit rien. Il répond pas. Le chauffette, il a cru que peut-être il comprend pas l'hébreu, leur langue, il comprend que le yiddish. Ils ont amené un traducteur en yiddish. Est-ce que c'est vous qui avez donné l'ordre les directives de faire comme ça? En yiddish, il nous parle. Cloum. Il répond pas. Le chauffette, il a dit ça, c'est le grand patron des juifs, c'est un mahboul celui-là. Yallah. Il a libéré. Il y a eu un Nes ce jour-là. Il y a eu un Nes, le Gaon Vilna, il a été acquitté. Et après, les Chachamim sont venus voir le Gaon. Ils lui ont dit, Gvodara, pourquoi t'as pas répondu? T'avais le droit de dire non. C'est Pikuach Nefesh. Là-bas, ça rigole pas. T'avais le droit de dire non. Il n'a pas répondu. Et il y a un Chacham qui est descendant du gars, je ne me rappelle pas son nom. Et il a dit à un autre Chacham, il a dit, moi je vais vous dire pourquoi le Gaon il n'a pas dit. Il dit, pour le Gaon Vilna, mentir, c'est mentir. Même Pikuach Nefesh. C'est comme pour lui lever un rocher qui pèse 1 tonne. Tu peux lever un rocher qui pèse 1 tonne? C'est moutard. C'est pas sourd, c'est moutard. C'est moutard, mais je peux pas. C'est impossible. Impossible de mentir. Impossible. Il y aura ce qu'il y aura. Il peut pas mentir. Avraham Avinu, il dit à Sarah, dis que je suis ton frère. Je mens? Impossible. Tu me demandes de lever un rocher qui pèse 1 tonne, c'est impossible. C'est trop lourd. Il dit non, t'inquiète pas. Pas pour toi, fais-le. Fais-le pour moi. Si jamais tu dis que je suis ton frère, ils vont me donner beaucoup, j'aurai beaucoup de kavod. C'est pour toi. Si c'est pour toi, ça je suis prêt à le faire. Monsieur Rotnefesh, pour mon mari. Pour mon mari, je suis prêt à le faire. C'est pour ça qu'il lui a dit, les manitavli ba'avorer. Minadin, t'as le droit de mentir. T'as le droit, c'est Pikuach Nefesh. Aval Sarah a dit, je peux pas mentir. Attends, fais pas pour toi, fais-le pour moi. Là, c'est pour toi, le Vadaï, je fais. Tout ce que je fais pour toi. Mon mari. J'ai fait, j'ai fait. Il dit, il est tard, non? C'est tout? Top. Il est déjà midi. Je vais vous dire un hidouche que j'ai entendu aussi. Regardez Laurent Haïm, ce qu'il explique sur les matanot, tout ça, c'est joli. On dit dans le Hallel, il y a une mitzvah le Hallel d'Hachem. Asher kiddeshanu b'mitzvotav etzivanu ligmor et Hallel.
y a quelque chose qui ne marche pas là. Ça, ce chidouche, je l'ai entendu hier du Rav Levinstein au nom du fils de Rav Kook pas de Hedera. Non. Il est niftar, il y a 2-3 ans. Du Merkaz d'Israël, j'ai oublié. Kolpanim, il a dit comme ça au nom de son père. C'est quoi Chaki Deshano Bemitzota Vitzano Ligmor et Hallel, Alléluia. C'est comme si qu'un Hatan, il a ses Sheva Brachot. Et il l'invite au Sheva Brachot. Qu'est-ce qu'on raconte sur le Hatan? Il a maintenant un grand Sheva Brachot, il y a du monde, il y a des rabbanim, il y a de la famille, il y a des amis, il y a toute la terre là-bas qui vient. Il dit à son copain, fais-moi plaisir, viens au Sheva Brachot ce soir-là. Je t'ai pas dérangé aucun soir, mais ce soir-là, viens, je t'en prie, j'ai besoin d'aide. Bon, il vient son copain au Sheva Brachot, et il arrive, et il dit, voilà, Birshut, un Kaal Akadosh, voilà notre Hatan merveilleux qui m'a demandé de venir ce soir pour parler de ses éloges et dire combien il est grand et combien il est tzaddik et combien c'est. Donc je suis obligé d'écouter le Hatan et je vais dire combien c'est un grand homme. Et donc le Hatan était... Il a tout gâché celui-là. Il n'est pas normal. Pourquoi tu dis ça? Non, on vient le Hallel, on dit Asher Kideshanu Bemi Vetzivanu לקרוא את ההלל, לגמור את ההלל. הללויה. איזה מין הלל זה? זה הלל זה? ציוונו להגיד את ההלל, tu m'ordonnes de dire le הלל, הללויה, הללויה. Ça marche pas, t'as tout gâché. Dis, moi je dis le halal sans que tu m'ordonnes. Si tu m'avais pas ordonné, mais va-t'en que j'aurais dit le halal. Pourquoi t'as besoin de m'ordonner pour dire le halal? Et si tu m'ordonnes, alors le halal il perd de son... N'est-ce pas? Bonne question, hein? C'est Bichlal, pas une question. Ça commence même pas la question. C'est bidiouk l'inverse. Il y a la Gemara, hein? On remercie de nous avoir demandé de faire le halal pour qu'on puisse être... C'est pas un remerciement, c'est un ordre. Non, nous, on veut remercier. C'est bien parce que le fait qu'il nous a demandé, ça veut dire qu'on peut mériter sur quelque chose qu'on aurait dû faire sans mériter quoi que ce soit. Quand je viens complimenter quelqu'un, le compliment il a un sens sans qu'il me l'ordonne ou s'il me l'ordonne. Si mon roi me demande et que maintenant je vais le faire. Ça, tu parles de faire une chose. Faire une chose, faire une action. Si on ne m'ordonne pas de la faire, j'ai moins de mérite que si on m'ordonne de la faire. Ça, c'est faire une action. Mais là, on parle d'un sheva. On parle de louer, une louange. Tu peux pas m'ordonner de te louer. Ça n'a pas de sens. Et la Gemara dans Megillah, elle dit qu'il y avait un chacham, mais pas un chacham, il y avait un homme. On peut voir dans la Gemara Megillah. Il y a une personne là-bas qui disait, vous avez fait Megillah, non? C'est quel daf, celui qui dit des louanges de Shem là-bas? Et l'autre, le chacham, lui a dit, t'as fini les louanges que tu as à dire sur Hachem? Quel daf c'est? Non, pas là, Amida. Bon, on dirait. Megillah. Comme je ne me rappelle pas des dapim. En plus, j'ai pas les lunettes. Voilà. Si un té shevaha de marach, comme ça il lui dit, t'as fini les shvahim de ton maître? Toi, t'as rappelé. Je crois que c'est Perek Shlishi, non? Pendant que je cherche pour vous dire. Donc il y avait un là-bas, il venait, il disait Hakel, Hagadol, Hagibor, Hadir, Hazak, il disait des shvachim comme ça. Et il s'est arrêté.
Chacham, il était à côté, il lui a dit, ça y est, t'as fini? Il n'y a que ça? Parce que t'as commencé à faire la liste. T'as fini la liste? C'est tout, il n'y a plus de Jvahim pour Hashem Yitbarach. Il dit, oï vavoï, c'est assourd de dire des Jvahim d'Hashem. Si ce n'était Moshe Rabbeinu qui a dit Hagadol, Hagibor, Vehanora, comme ça la Gemara dit. Jamais nous on aurait pu dire Hagadol, Hagibor, Vehanora. Comment on peut se permettre de dire des Jvahim pareils? Nous, de faire un Shevach à Hashem Yitbarach. Comment on aurait l'autorisation de faire un Shevach à Hashem Yitbarach? C'est pour ça que quand on vient, on dit le Hallel, on dit Akadosh Baruch Hu, Ribbono Shel Olam. Comment tu veux que je te loue? Comment on peut louer Hashem? C'est comme si il va venir me voir, je sais pas moi, une petite fourmi, comme ça, je le regarde, elle me fait hé. Je dis oui. Waouh, comme vous êtes grand, comme vous êtes fort, comme vous êtes beau. Hazaku Baruch. מה זה שבח זה? מה אתה משבח? מי משבח? une bria שפלה היא משבח? ou n'importe qui, ou quelqu'un qui est tamé, il יבוא ישבח אותך. מה ישבח אותך? זה שבח זה? זה לא שבח, זה זלזול זה. C'est pour ça qu'on vient, on dit à Kadosh Baruch Hu, Ribbono Shel Olam, on a honte de dire devant toi le Hallel. אבל אתה ציוויתנו אותי. C'est toi qui nous as ordonné de dire le Hallel. Si tu nous as pas ordonné, comment on aurait pu ouvrir la bouche, dire d'être Mehalel autre? Il faut sentir ça. Comment on peut nous se permettre d'être Mehalel Hashem? Melo kol haaretz kevodo. אנחנו נהלל את השם יתברך. אלא מה? אתה ציווית אותנו. Je crois que c'est dans le premier. Non, c'est pas avec Shlishi, il a dit café. Je me rappelle que c'est pas avec Shlishi. Ah ouais, C'est pas avec Shlishi. Quel était Inim? עוד הנחית כמל רבי חנינה אמר האל הגדול הגיבור והנורא האדיר והחזק והאמיץ. הנה, il montait Hazan et il a commencé à faire des shvahim, hakel, hagadol, הגיבור והנורא האדיר, החזק והאמיץ. אמר לי, qu'est-ce qu'il lui a dit? רבי חנינה, סיימתיהו לשבחי דמרח השתה נתלתה אליו דכתבינו משה ודאורייתא. Ces trois-là, הגדול, הגיבור והנורא, si ce n'était Moshe qui les avait écrits dans la Torah, ועטו כנסת הגדולה ותקנינו, même si Moshe il a dit, nous on peut pas dire. Et sont venus Knesset Agdola et ont instauré dans la Tfila, si ce n'était tout ça, Anan l'homme rinan lehu. Nous on n'aurait pas pu dire Akel, Agadol, Agibor, Vanora. Qui on est pour dire à Kadosh Baruch Hu Atagadol? Comment on peut dire à Hachem Atagadol? Comment tu peux ouvrir la bouche? Comment tu peux parler à Hachem? Agibor, Atagib. On dit nous Hachem, on comprend c'est quoi la Gvura d'Hachem Bichnal. On a une notion, qu'est-ce que c'est la Gvura d'Hachem? On dit Atagibor. Mamash. Comme tu vas avoir Ben Sion. Tu dis à Ben Sion, c'est combien 5 plus 8? Ah, il sait lui. Quand il était plus petit, il réfléchissait. Alors tu lui dis, tu sais comment tu fais? Tu fais comme ça. 5. Tu fais 5. Non, 5 plus 3, je voulais dire. 5 et 3. Tu comptes, ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 plus 3, ça fait 8. Waouh, t'es fort. Comment t'es bon en maths. Papa, je savais pas que t'étais aussi bon en maths. Je savais pas que t'étais aussi fort. Je savais pas. Tu sais les formules qu'il fait papa? Avec des Z comme ça et des trucs comme ça, et des formules comme ça, des équations comme ça. Ah, ça s'appelle fort en maths, ça. On a une notion, il a une notion de ce que c'est la force, ce que c'est la gvura. On a une notion de ce que c'est la gvura, bichnal. On a une notion de ce que c'est la gdoula. Comment on peut dire nous à ta gibor? Parce que tu nous as sortis d'Égypte. C'est quoi pour Hachem de nous sortir d'Égypte? C'est quoi pour Hachem toute la terre?
C'est rien. T'as Gibor. Ben, Nora. Bon, alors là, on a exagéré. T'as Gibor, t'as Gamnora. Ouah. Si c'était pas Moshe qui a dit ça, et que Anshe Knesset Agdola ont instauré qu'on le dise, Anan, Lo Amrinan Lehu. On n'aurait pas eu le droit de le dire. On n'aurait pas eu le droit de sortir de notre bouche Agadol, Agibor, Vanora. Ils nous ont ordonné de le dire. Ve'at amart koulé. Hay. Ah voilà, il y a un machal. Moi, je cherche des machalim depuis tout à l'heure. Les Adam, Shayu lo elef alafim dinare zahav. Il a des millions de pièces d'or. Des millions de dinars zahav. Non. Elef alafim, 1 million. Elef alafim, 1 million de pièces d'or il a. Ve'ayu meqallesin oto dinare kesef. Il écrit une ça. Elle dit tu as 1000 pièces d'argent. J'ai entendu, tu as 1000 pièces d'argent. T'es riche. J'ai 1000 pièces d'argent, j'ai 1 million de pièces d'or. C'est un chevar de dire à quelqu'un t'as 1000 pièces d'argent. L'ognaïoulo, tu le rabaisses en disant ça. Tu le rabaisses en disant ça. À toi, tu dis à Kadosh Baruch Hu, Gadol, Gibor, Venora. C'est à col. C'est à col. Et là-bas, ils ont instauré qu'on le dise. On a un route de le dire. Combien on doit être heureux d'avoir le mérite de venir tous les jours, 3 fois par jour, parfois 4 fois par jour, parfois 5 fois par jour à Kippour, 5 tfilot. Dire à Gadol, à Gibor, à Nora, on dit ça à Hashem Yitbarach. Il demande de le dire. C'est pour ça qu'on dit à Hashem qui déchanu vetzivanu likro et ha'alel. Si c'était son tivouille, jamais de la vie on aurait eu le droit de lire le ha'alel. Shamouvan. Baruch Adonai l'olam. Amen.